tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous présenter mes derniers achats, donc en point de croix. Alors ça va être essentiellement des patrons, ça va être du Casa Cenina, du Etsy et du HAED. Et un petit achat AliExpress, mais c'est pas patron, c'est fil. D'ailleurs on va commencer tout de suite par ça, comme ça sera fait. Vous savez que je brode des projets en monochrome, en fait les projets qui sont sous forme de petits, normalement de petits pointillés. D'ailleurs vous êtes nombreux et nombreuses à avoir craqué sur ce style de projet. C'est vrai que c'est super joli. Je sais pas si vous vous souvenez, mon mari m'en avait offert 6 il me semble. Donc pour l'instant j'en ai commencé qu'un seul, mais ça use énormément de fil, puisque moi je l'ai fait en noir, hein, je les brode en noir, et l'air de rien, il faut quand même pas mal de fil. Et donc du coup, j'ai pris sur AliExpress un lot de 60 fils noirs, donc du 310. Alors, je l'ai pris chez le vendeur qui s'appelle 447 plus 35 Color Thread Store. Je dirais pas que c'est le mieux, dans le sens où le prix ça va, c'est 1,34 € le lot de 10, donc moi j'ai pris 6 lots, voilà. Mais vous avez 3,71 € de port. Donc le port il est facturé qu'une seule fois, que sur un lot. Hein. Donc au final j'en ai eu pour 11,65 €. Donc 11,65 € pour 60 échevettes. Donc je dis pas que c'est cher, mais ça a été extrêmement long pour être livré, puisque c'est une commande qui a été passée au mois de décembre et que j'ai reçu la semaine dernière. Non, c'était cette semaine, en début de semaine. Là on est le 15 février. Donc on va dire je l'ai reçu le 12. Ça datait quand même de décembre. Après le fil il a l'air correct, hein, la qualité c'est avec les doubles bagues, mais c'est vrai que ayant testé les fils de chez Dream Stitch de la marque Hero, franchement la prochaine fois je pense que, maintenant de toute façon à l'avenir tous mes fils je les prendrai chez Dream Stitch, parce que déjà on peut donner la liste des fils qu'on veut, donc on peut choisir les références, et en plus on peut aussi faire que du noir si on veut, hein, on fait vraiment comme on veut. Mais ce qui est bien, c'est que c'est la marque Hero. Et le fil est vachement plus qualitatif, je trouve, hein, à mon goût en tout cas, parce que je le trouve hyper doux, il couvre bien, il fait pas de nœuds. C'est vraiment un fil magnifique. Je le préfère à tous. Hein. Je le préfère au DMC, je le préfère au coton égyptien. C'est vraiment le Hero, je trouve que c'est le plus beau fil. Maintenant, voilà, j'avais commandé à Ali, je ne sais plus pourquoi, mais le fil est correct. Franchement, il est correct, mais la prochaine fois, je pense que je prendrai, même si c'est un peu plus cher, je prendrai la marque Hero. Donc, pour AliExpress, c'est tout. Alors maintenant, on va rentrer dans les patrons. Alors, j'ai craqué sur un magnifique modèle, donc je vous l'affiche à l'écran, qui s'appelle Rose Light. Donc de Martina Rosenberg, châtelaine, hein, il y a vraiment des motifs magnifiques, donc surtout n'hésitez pas, là ils ont un groupe Facebook, donc châtelaine, et voilà, il y a vraiment des modèles, même tapez juste sur Google cross stitch châtelaine ou point de croix châtelaine, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Et moi j'ai craqué sur le modèle Rose Light. Alors, c'est juste la grille, c'est très cher. Attention, c'est très cher. En sachant que c'est juste la grille, quoi, c'est le prix que je vais vous donner. Puisque chez Casa Cenina, la grille est à 23,70 €. Donc bon, c'est sûr que pour une grille, ça fait un petit peu cher, mais je trouve quand même que le projet est assez original. Puisqu'il a différents points. Donc déjà, je vais vous expliquer. Il y a 25 couleurs. Il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y avait du fil. Ah si, il y avait du fil clinique. Donc il y a du fil un peu métallique. Il y a aussi des perles mille îles. Et je crois que c'est tout. Après, c'est des références normales. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas 25 couleurs. Il y a 17 couleurs. Plus après, c'est soit des perles ou fil clinique. Et DMC 310 mid, je sais pas ce que c'est, j'ai pas cherché.
Donc voilà. Donc là, c'est pour le matériel. Sinon, c'est un projet qui fait 257 par 330 points. Je peux essayer de vous donner la dimension sur, par exemple, une 14CT, puisque je sais que beaucoup utilisent ce support pour broder. Sur une 14CT, ça donnerait une dimension de 46,5 par 59,8. Voilà, on va dire 47 par 60. Sur une 14CT, hein, AIDA. C'est vraiment un projet magnifique. Alors, je vais voir un petit peu les points qui sont proposés. Donc oui, il y a bien des perles, hein. Il y a du backstitch, il y a du long stitch, il y a des points de décoration, décorative, et après vous avez les croix pleines. Donc voilà, il n'y a pas de half stitch, il n'y a pas de quart de point, il n'y a pas de trois quarts. Donc c'est quand même un projet quand même assez simple finalement. Mais je le trouve vraiment trop beau. Alors après, le rendu va vraiment dépendre de la toile que vous avez, enfin de la couleur de toile que vous allez utiliser, puisque le fond n'est pas à broder, c'est du partiel. Moi j'ai vu des rendus dans différentes teintes, et franchement ils sont tous beaux quoi. En gris je l'adore, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu tristouné, mais j'adore quand même. Et sinon, après, ben, des couleurs un peu plus claires, c'est joli aussi, hein, même du taupe ou du mocha, enfin vraiment, c'est joli de toute façon, c'est joli sur tous les supports. Alors peut-être pas du rouge ou des couleurs, parce que bon, là il y a quand même beaucoup de rose, beaucoup de vert, donc il faut faire attention quand même à la couleur de toile, mais bon, des couleurs neutres, toutes les couleurs neutres, franchement, ça passe à l'aise, quoi. Et j'ai trouvé vraiment joli. Et du coup, ça, c'est un modèle que... Alors, je ne sais pas quand je vais le broder, mais je sais avec qui. Je vais le broder avec Julia de la chaîne Rose Cocon. Et ben, elle l'avait, hein, et ben, du coup, quand je lui ai montré que je l'avais acheté, elle m'a dit, ben, on le brode ensemble, hein. Mais maintenant, on n'a pas décidé la date. On a plusieurs duos, justement, on a plusieurs trucs à broder ensemble, là, à venir, et on n'a pas encore défini les dates. Mais vraiment, celui-ci, je le trouve sublime, vraiment sublissime. Je l'adore. Et je regrette pas par rapport au prix. Franchement, je regrette pas parce qu'il est vraiment sublime. Le travail de backstitch au niveau des libellules, là, ça va être joli. Enfin, backstitch, on pourrait appeler ça du blackwork un peu quand même au niveau des ailes. Et bon, bien sûr, l'année 2004, là, moi, je changerai, hein. Mais voilà. De toute façon, avec le patron, il y a un abécédaire et il y a aussi les numéros. Donc, on peut changer comme on veut, hein. Donc l'abécédaire c'est pour par exemple les initiales en bas, et il y a la date aussi juste en dessous. Voilà, ça se change, l'abécédaire est fourni avec. Mais vraiment c'est trop beau, je suis trop contente de mon acquisition. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer, allez on va aller, j'ai qu'un seul patron sur Etsy, j'ai été sage, hein. Alors Etsy, je vais juste me mettre sur la page. Alors, j'ai acheté le modèle qui s'appelle All Poppins, donc le hibou Mary Poppins. Donc dans la boutique Etsy, enfin sur la plateforme Etsy, mais dans la boutique de Soda Stitch, puisque c'est un Soda Stitch. Alors celui-là, vraiment, je l'ai trouvé trop mignon. Je vous l'avais montré déjà quand je vous avais parlé de l'organisation du sale Soda Stitch. Je vous avais montré ce modèle, je vous avais dit qu'il m'attirait, que j'achèterais certainement. Et ben oui, hein, je l'ai acheté. Alors c'est un petit prix, hein, je l'ai payé 5,42 €. C'est un projet qui fait 76 par 117 points. Sur une 14CT, c'est petit, hein. Sur une 14CT, ça donne à peu près 14 par 21 cm. Et il n'y a pas beaucoup de couleurs. Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 15 couleurs. Voilà. C'est un projet qui est assez simple parce qu'il n'y a pas de point arrière. Ce n'est que de la croix pleine. Donc ça va être quelque chose de très rapide à broder et très agréable. Ça, c'est le genre de projet qu'on peut broder quand on est fatigué, quand en regardant une série, on a moins besoin de concentration que quand il faut compter, que c'est voilà, que c'est moins bloc, ou quand
Quand il y a du point arrière, là, le point arrière, c'est sûr, peu importe le projet, même s'il est facile, quand je fais du point arrière, je fais juste le point arrière. J'ai besoin de concentration maximum. Mais pour un motif simple comme ça va. Franchement, ça va. Et je le trouve trop bien. Je sais pas pourquoi, j'ai une attirance en ce moment. Alors, Mary Poppins, c'est vrai que je ne découvre pas ça maintenant. C'était un film, d'ailleurs. C'était mon préféré quand j'étais petite. Je l'ai vu, archi-vu, je le connais par cœur. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a fait penser que je ne l'ai même pas fait découvrir à mon fils quand il était petit. Et là, ben, je sais pas, j'ai des souvenirs qui remontent. Depuis que j'ai vu l'illustration, en fait, ben, je suis à fond Mary Poppins. J'ai même regardé un film qui explique comment a été réalisé le film Mary Poppins, puisque la réalisatrice ne voulait pas... enfin, la réalisatrice, la personne qui a inventé le personnage Mary Poppins ne voulait pas, à la base, en faire un film. Et donc, bah voilà, j'ai même été voir ça. Pour vous dire, je sais pas ce qui se passe avec Mary Poppins, mais je suis vraiment très attirée. Et donc, ben celui-ci, je ne sais pas quand est-ce que je vais le broder, mais je vais le broder, c'est sûr. Et je le trouve vraiment trop mignon. Donc ça, pour les débutants, c'est parfait. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous lancer dans le point de croix, c'est un projet qui est vraiment assez facile. Donc je vous ai dit 5,42 € dans la boutique de Soda Stitch. Et ah oui, c'est vrai, j'en avais acheté un autre, mais c'est pas Soda Stitch. Alors attendez, est-ce que je l'ai rentré dans mon application? Je pense pas que je l'ai rentré dans ma tablette, mais j'ai dû le rentrer dans mon téléphone. Ça, c'est le problème quand vous avez... en fait, j'ai mis Pattern Keeper et même Saga d'ailleurs sur ma tablette et sur mon téléphone. Et quand je fais mes achats, c'est toujours avec mon téléphone. Et du coup, ben, je pense à mettre les patrons dans mon téléphone, sur Pattern Keeper par exemple, mais je n'y pense pas forcément sur la tablette. En fait, sur la tablette, généralement, je les mets au moment où je les brode, vous voyez. Voilà, je l'ai trouvé. Hop, alors. Julia de la chaîne Rose Cocon avait parlé récemment, je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo, d'un projet de Teresa Kogut, dont les bénéfices, même pas les bénéfices, c'est la totalité, toutes les personnes qui achèteront le patron, sachez que tous les fonds seront reversés à une famille dont le petit garçon est atteint d'un cancer. En fait, Teresa Kogut, elle a un couple d'amis, dont le petit garçon a appris récemment qu'il était atteint d'un cancer, et donc la maman, il me semble, a dû arrêter de travailler pour s'occuper de lui, et du coup ils sont un peu en galère. Et donc Teresa Kogut a fait un modèle vraiment très sympa, donc il s'appelle Hope and Love. Donc Hope c'est l'espoir et Love c'est amour, hein. Et tous les fonds sont en intégralité seront versés à la famille de ce petit garçon pour les soutenir. Donc évidemment, quand elle en a parlé, ben moi direct ça m'a parlé. J'ai déjà été atteinte d'un cancer aussi, donc je sais ce que c'est. Et puis bon, ben, de toute façon, généralement, quand je peux faire une bonne action, voilà, je la fais. Et même si le modèle ne m'aurait pas plu, je l'aurais quand même fait. Mais le modèle est sympa, donc voilà, c'est bonus. Alors, est-ce que j'ai noté le prix? Évidemment, ça non. Je crois que c'était 12 € le patron. De toute façon, je vous le mets à l'écran. Donc, je vous ai dit, la créatrice, c'est Teresa Kogut. D'ailleurs, du coup, grâce à ça, ça m'a fait penser que j'avais un patron de Teresa Kogut. Je vous l'affiche aussi à l'écran. Je l'avais déjà. Et du coup, ben, j'ai dit à Julia, et grâce à toi, j'ai retrouvé aussi ce patron. Elle m'a dit, ah, mais je ne l'ai pas encore. Elle a dit, pas encore. Ça veut dire qu'elle l'aura bientôt et que ça sera encore un duo. En tout cas, voilà, avant de commencer quoi que ce soit, je lui demanderai si elle veut le broder avec moi. Alors, je vais aller dans la description de ce modèle. Alors, Hope and Love pour le petit Lincoln. Donc, il s'appelle, c'est le prénom du petit garçon, Lincoln. C'est un modèle qui fait 150 par 144 points. Sur une 14, c'était... ah, c'est pas écrit en centimètres, c'est pas écrit en centimètres. C'est pas écrit. Bon, attendez, je vais vous faire le calcul rapidement. Donc, j'ai dit 150 par 144. Je vais aller sur ma calculette. Hop.
Donc 150. Ça va faire un 27. 27 par 26 à peu près. Donc c'est... Ah, c'est bizarre. J'avais dit 144. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Donc un 27 par 26. Voilà, en 14 CT. Et il y a peu de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 couleurs. Alors, les couleurs recommandées ne sont pas des couleurs DMC, mais sur le patron, vous avez les équivalences. Moi de toute façon, je broderai en DMC, puisque je ne sais pas, même pas ce que c'est les couleurs recommandées. Il est marqué CCW. Ça me dit quelque chose, CCW. C'est pas Color Wix, un truc comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Il y a même des WDW. Mais bon, dans tous les cas, il y a les couleurs équivalentes DMC, il y a les références à côté. Donc moi, je vais pas m'embêter, je prendrai les DMC. De toute façon, je vais même pas, je pense, suivre les couleurs du tout, puisque les couleurs ne me plaisent pas nécessairement. Donc je pense que je vais tout changer de toute façon. Donc peu importe pour moi. Mais voilà. Donc si vous avez envie de faire une belle action pour la famille de ce petit garçon, voilà, ben n'hésitez pas, quoi. C'est sur Etsy, dans la boutique de Teresa Kogut. Évidemment, je vous mets tous les liens de tout ce dont je vous parle en barre d'informations pour que vous n'ayez pas à rechercher. Vous avez les liens directs pour arriver sur les articles. Donc voilà pour Etsy. Ensuite, HAED. Alors, HAED, j'ai d'abord craqué sur un projet que je vais broder avec mes copines, mais chacune va... En fait, ça va être un projet d'une même créatrice, mais chacune va prendre un projet différent. Donc il s'agit d'Analine, donc très connue. Vous avez dû déjà croiser énormément de ces modèles. Il y a eu beaucoup de copies en estampé aussi. Donc je pense que vous brodiez de l'estampé ou du point compté, c'est sûr, du Analine, vous en avez déjà vu passer. Moi j'ai choisi le modèle qui s'appelle Two Grandmother House. Donc c'est sur le thème du petit chaperon rouge. Hop, j'affiche le PDF. Donc vraiment l'image, je la trouve canon. Ouais, donc c'est en fait c'est en route pour aller dans la maison de la grand-mère, et puis vous voyez qu'il y a le loup derrière elle, derrière l'arbre. Donc on connaît l'histoire, on sait ce qui va se passer. Hein. Alors les HAED, il faut compter 19 € quand c'est pas en solde. 19 € le patron. Moi celui-ci je l'avais eu soldé à 50%. Il faut guetter parce que c'est assez... je crois que Gwen m'a dit c'est chaque 1 mois et demi, chaque 2 mois, il y a des réductions sur HAED. Donc vous avez régulièrement des 50%. Moi celui-ci, je l'avais eu moitié prix. Mais sinon de base, il était à 19 €. Alors, en termes de points, il est grand. C'est un grand projet. Il me semble qu'il existait en version mini. Maintenant, quand j'ai comparé les deux, bah oui, forcément il existe parce que j'ai comparé. En fait, il y avait le même nombre de couleurs, que ce soit en mini ou en régular. Et donc, je me suis dit, du coup, en mini, s'il y a le même nombre de couleurs, ça risque d'être confetti. Alors, j'ai préféré me tourner vers le grand. Même si, de base, j'aurais préféré le petit, puisque moi, les grands, énormes projets, je suis moins fan, parce que je sais que ça va prendre énormément de temps. Mais d'un autre côté, si c'est trop confetti, je risque de me lasser du projet et de le laisser tomber. Donc... Voilà, en analysant bien les données, je me suis dit, je préfère partir sur le grand, même si ça mettra beaucoup plus de temps forcément, mais j'assure le côté moins confetti, puisqu'il y a le même nombre de couleurs. On est sur un 86 couleurs. Hein. Voilà pourquoi j'ai pris le grand, mais en termes de points, on est sur un 587 par 791. Donc, en centimètres. Alors, moi, il faut savoir que les HAED, généralement... Je les brode sur du 18 CT, hein, de l'AIDA 7. Donc je vais vous donner le prix, la dimension en centimètres, pardon. Alors, je vous ai dit 587 points. Donc ça va faire un 84 cm par 1,13 m. Vous voyez, c'est géant. Et là, on est sur un AIDA 18. Alors, je sais que beaucoup de personnes brodent les HAED sur des toiles, par exemple en 25 CT ou en 28 CT.
en brodant sur un fil de trame. Donc forcément, ça diminue vachement la taille du projet. Mais moi, j'ai jamais osé le faire. Je suis tentée, hein, je suis tentée parce que du coup, ça réglerait mon problème de taille de projet. Mais j'ai peur que ce soit difficile à défaire quand on se trompe. Alors du coup, je ne sais pas. De toute façon, là, j'ai pas de toile, enfin, j'ai pas le coupon nécessaire pour commencer le projet, donc j'ai encore le temps d'y réfléchir. Mais voilà, 1,13 m quand même. Je sais pas, franchement, je sais pas. Et puis, forcément, après, plus vous prenez un CT, je vais pas dire un CT grand, mais par exemple du 18 CT, c'est quand même des croix assez petites. Mais plus il va falloir de fil, en fait. Donc forcément, si vous brodez sur du 25 CT ou du 28 CT sur un fil de trame, il vous faudra moins de fil que si vous brodez sur une Aïda 7 en 18 CT, c'est logique. Mais bon, pour le confort, après, voilà, faut pas non plus que ça devienne une corvée. Donc j'hésite à rester sur du 18 CT ou à tenter le 28 ou le 25, mais sur un fil de trame, je ne sais pas, à voir. J'ai trop peur d'acheter pour rien, en fait. Donc, je vais encore y réfléchir. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce modèle? Écoutez, rien. La créatrice de l'illustration, donc c'est Annaline. Et c'est un modèle qui a été créé en 2024. Voilà. Et je le trouve vraiment très très beau. Donc mes copines ont choisi chacune un autre modèle. Donc mes copines, c'est... Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, Gwen de la chaîne Minime Petite Croix en Pagaille et Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love. Voilà. Donc elles vont chacune choisir leur modèle. Donc voilà pour le Annaline. Ensuite, j'ai acheté, toujours à 50%, A Dream of Love. Donc là, on n'est plus sur la même créatrice. C'est une illustration de Zindy Nielsen. Donc Zindy SD Nielsen, exactement. Alors là, par contre, voilà, j'ai aimé en fait le fait que ce soit des couleurs très neutres. Alors je sais que je vais galérer pour le fond, forcément, mais j'ai trouvé vraiment très joli. Puis j'adore sa chevelure. Voilà, c'est mignon avec les petits cœurs. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. Il y a un petit côté gothique aussi. Et voilà, je l'ai trouvé très sympa. Ici, il y a 84 couleurs. Moi, je prends toujours en régular. Je ne prends pas les Max Color et compagnie. Je prends toujours la version standard. Donc 84 couleurs, c'est raisonnable. Alors ici, il est plus petit que le Annaline. Alors je vais calculer. Donc il fait 400 points par 561. Donc je vous donne toujours la taille sur une 18 CT puisque c'est ma toile de prédilection pour les HAED. Donc ça ferait 57 cm sur une 18 CT par 80. Voilà, donc c'est déjà plus raisonnable. Et vraiment celui-là, je le trouve très 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 beau. Donc oui, on aura beaucoup de gris. Du gris, du beige, du noir. Mais écoutez, faut ce qu'il faut. Moi, je trouve qu'un non. Après, bon, c'est un style qu'il faut aimer, forcément. Mais moi, c'est mon style. Ça, c'est un genre de projet que je pourrais très bien afficher chez moi. Voilà, peut-être pas dans le salon, mais dans une chambre ou dans le couloir, peu importe. J'aime beaucoup. Donc celui-ci, pareil, il était à 19 €, je l'avais eu moitié prix. Voilà. Ensuite, la promo s'est terminée. Et je sais plus comment c'est venu. Je sais plus comment c'est venu, mais je crois que... Ah oui, Myriam me montre un modèle. Donc c'était une fille avec des grands yeux. De la créatrice Jasmine Beckett Griffiths. Elle me dit, celui-là, je l'ai en estampé. Et elle disait qu'elle l'aimait bien, quoi. Et je lui ai dit, ah, mais du coup, tu m'as fait penser. Et il y a un modèle de cette créatrice qui est dans ma wishlist HAED depuis longtemps. Et c'est vrai que j'avais complètement zappé. Donc, je lui montre l'image. Donc, c'est celui-ci que vous voyez là à l'écran.
Donc qui s'appelle... ah mince, j'ai ouvert le fichier d'ouvrir le PDF. Attendez, hop. Faces of Fairy 193. Le 193 est important, puisqu'il y en a un autre avec un autre numéro. Alors celui-ci, en fait, je l'avais vu il y a 1 an et demi au moins, sur une chaîne étrangère YouTube, mais du coup j'ai pas retrouvé laquelle. Et j'avais vu fini. La personne l'avait été dans... Je me rappelle de la vidéo, la dame était dans sa cuisine, elle avait d'ailleurs une magnifique cuisine, et elle montrait elle l'avait mis sous cadre et tout, elle montrait le projet que j'avais trouvé magnifique, mais à cette époque-là, on repart quand même à 1 an et demi en arrière, je crois que je sortais de l'hôpital, je venais de me faire opérer, il me semble. Ah, je sais plus, mais il y avait un truc comme ça, et voilà, je me sentais pas encore de me lancer dans un projet de cette envergure à cette période-là, mais j'avais quand même mis le modèle dans mes favoris, puis après, ben, j'ai complètement oublié, quoi. Donc je vous ai dit le nom, il s'appelle Faces of Fairy 193, et ben, j'adore cette collection. Le problème étant que, bien sûr, vous savez que mon mari me soutient toujours dans mes projets de point de croix, et il me voit cafouiller... Il me voit regarder les motifs, et je lui dis ah ben vu que t'es là, dis-moi, tu préfères celui-ci ou celui-ci? Donc je lui en montre deux, et il me dit ben ils sont différents, mais les deux sont beaux. Je lui dis ouais, mais bon, c'est des grands projets, ça met du temps à broder, donc je voudrais en choisir qu'un seul. Il m'a dit tu sais quoi, pourquoi tu choisis? Prends les deux. Et au final, il m'en a acheté, parce qu'au final, il me les a offerts. C'est assez con parce que la promo venait de se terminer, donc en plus, il les a payés prix plein. Je lui ai dit, c'est dommage. Ah oui, donc je lui avais dit, ben non, attends les prochaines promos. Il m'a dit, mais c'est trop long les prochaines promos. J'ai dit, bon, fais comme tu veux. Il m'a acheté 4 modèles de cette créatrice, Jasmine Beckett Griffiths, et un autre d'une autre créatrice que je vais vous montrer juste après. Donc du coup, ben, j'ai commencé celui-ci. Donc celui-ci fait 225 par 225 points, 89 couleurs. Donc du coup, la taille est raisonnable, puisque sur une 18CT, je reprends ma calculatrice, je ne sais pas pourquoi je l'avais fermée d'ailleurs, 225, ça fait du 32 par 32. Plus les marges, évidemment. Donc c'est un projet qui est raisonnable. Donc évidemment, j'ai commencé par celui-ci. Puisque les autres, malheureusement, je n'avais pas les toiles adéquates pour pouvoir les broder tout de suite. Donc je suis partie sur plus petit pour ne pas avoir à acheter de toiles maintenant. Et mais écoutez, je trouve trop beau, il y a 89 couleurs. Donc je l'ai entamé, hein. Et justement, en parlant des toiles, j'avais acheté il y a au moins 6 mois, même plus, non, il y a plus quand même, je pense. J'avais acheté des toiles sur Amazon, en 18CT. Il y en a où j'ai été déçue, donc je les utilise pour des projets bien précis, pour lesquels il ne faut pas nécessairement une jolie toile. Mais j'avais aussi acheté un grand coupon d'1,60 m ou d'1,50 m, et en 18CT, que je n'avais jamais testé. Et donc je me suis dit, ben là c'est l'occasion. Et écoutez, quelle découverte. Alors du coup, j'ai même retrouvé, j'avais eu un petit papier dedans. En fait, c'est une toile qui est vendue dans la boutique creadetexte.com. Et donc, ils ont une boutique à Barentin. Mais moi, j'avais acheté le coupon sur Amazon. Voilà, en fait, c'est dans le colis, ils m'ont joint le petit papier de la petite publicité, en fait. Et du coup, je suis allée voir sur leur site. Donc, ils vendent du 18CT et du 14CT. Vous pouvez prendre des coupons de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Ils ne les coupent pas sur une hauteur d'1,60 m. Donc, c'est à vous, en fait. Si vous dites je veux 2 mètres sur 1,60 m, vous aurez en un seul morceau. Vous voyez, après, c'est à vous de faire les découpes. Donc, ça, je trouve que c'est bien. Et je n'ai jamais brodé une toile aussi agréable. Alors, c'est pas une Zweigart, c'est sûr. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai moins de difficultés à broder du HAED dessus. Peut-être parce que la trame est finalement un peu moins serrée. J'ai même l'impression que les trous sont un peu plus gros pour passer l'aiguille.
Du coup, ben, il n'y a pas trop de risque de... Je ne sais pas si vous avez déjà eu le coup. Quand les poings sont serrés, il arrive que quand vous faites votre pâte, vous piquez, malheureusement, des fois, vous attrapez un peu, vous piquez un peu dans la pâte d'à côté. Des fois, ça arrive. C'est pour ça qu'on conseille les aiguilles boules, d'ailleurs, ça évite ce problème. Mais avec cette fameuse toile de chez Créadetex, ben, le fait que les trous sont plus grands, je n'ai pas eu ce problème. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement plus agréable à broder. Alors du coup, c'est pour ça que je suis allée voir sur leur boutique, parce que je me suis dit, oh, mais je vais prendre ça, c'est sûr, je vais prendre ça pour mes HAED. Mais en tout cas, créadetex.com, n'hésitez pas à aller voir. Et en plus, c'est pas cher du tout. Donc c'est vraiment très cool. Donc voilà pour la petite parenthèse de la toile. Donc ensuite, toujours de cette même créatrice, il a pris, alors le deuxième, c'était le Faces of Fairy, mais 187. Tout à l'heure, juste avant, je vous ai présenté le 193. Ici, on est sur le 187. Et oui, du coup, j'ai oublié de vous dire, et du coup, je vais aussi broder avec mes copines. Elles vont toutes choisir un modèle de la collection, on appelle ça la fille aux grands yeux. Je crois que Mimi va le faire en estampé, du coup. Mais il y a donc toujours ma petite Gwen, ma petite Coco, donc Coralie et Gwen. Je vous redis les chaînes. Donc Myriam, c'est Mimique et ses loisirs créatifs. Coralie, c'est Corelia Stitch Love. Et Gwen, c'est Minimeux Petite Croix en Pagaille. Donc pareil, on va faire comme avec Annaline. On va chacune choisir un modèle et on va le broder tout ensemble. Donc moi, du coup, ben, vous connaissez mon choix. Je vous l'ai montré juste avant, puisque c'est la seule toile que j'avais disponible au niveau taille. Mais voilà, j'avais aussi choisi celui-ci. Alors celui-ci, il est spécial. Moi, pourquoi j'ai aimé celui-là, c'est parce que je ne sais pas bon, si vous avez connu le manga Naruto. Il y avait un personnage, il s'appelait Kakashi. C'était un mec avec des cheveux comme ça, blanc-gris, avec un masque. C'était mon personnage préféré. Et du coup, quand je l'ai vu, elle m'a fait penser à lui. Donc là, c'est plus un souvenir aussi, pas d'enfance, parce que j'étais pas si petite quand je regardais Naruto, mais voilà, ça reste un très bon souvenir. Je me souviens que je m'enfilais les épisodes le soir dans mon lit, j'arrivais pas à m'arrêter à regarder ce manga. Et voilà, c'était un souvenir, et du coup, cette illustration m'a fait penser à ce personnage. Alors, mais c'est pas nécessairement, ça n'a peut-être aucun rapport, hein, c'est mon interprétation. Ici, on est sur un modèle qui contient 88 couleurs. Il fait en termes de points 400 par 400. Donc 400, ça donne une dimension sur une 18CT de 57 cm. Donc 57 par 57. Qu'est-ce qu'il y a d'autre décrit? Le nombre de couleurs, je vous l'ai dit. Donc là, voilà, c'est une illustration qui est un peu plus manga, mais tout aussi jolie. Voilà, il faut aimer le style. Donc voilà pour le deuxième modèle de cette créatrice. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a pris? On les a choisis ensemble avec mon mari. Hein. Ah oui, l'absinthe. L'absinthe Goggles. Alors, donc là, normalement, vous le voyez à l'écran. Alors celui-ci, on a bien aimé le rappel en fait de la couleur de l'absinthe. Hein. Donc c'est une boisson qui est couleur verte. Dans le vert, dans ses yeux et dans les verres de ses lunettes là sur sa tête. Celui-ci contient 86 couleurs. Il fait 400 par 500 points. Donc 400 c'est en centimètres sur une 18CT, c'est 57 cm. Et 500 par 71. Voilà. Il est très beau. Il est très beau aussi. Mais vous allez voir, hein, si vous allez voir la page de cette créatrice, il y en a tellement. Ils sont tous beaux, des styles différents. D'ailleurs, le premier que je vous ai montré, que je suis en train de broder actuellement, il y en a un autre dans la même collection. En fait, moi j'ai pris celle avec les cheveux blancs et le signe blanc, mais il y a aussi celle avec le signe noir et elle a un maquillage des yeux très noir. Vu qu'ils vont ensemble, c'est un peu l'inverse en fait. Je pense que je le ferai aussi, mais je ne l'ai pas acheté encore, le patron. Voilà.
Donc voilà pour le absinthe. Donc j'ai beaucoup aimé le travail des couleurs et je pense qu'il va être sympa à broder celui-ci. Il est très très beau. Très très beau, j'aime beaucoup. Donc ça fait un peu aviateur, mais j'aime bien. J'aime bien. Et le dernier de cette créatrice, et celui-là je l'adore aussi, mais il était trop grand. J'avais pas la toile pour le broder. C'est le Alligator Girl. Alors celui-là il est trop trop beau. Hein. Regardez-moi ça. Alors celui-là il y a 88 couleurs. Il est grand, il fait 450 par 562 points. Donc 450. Ça donne 64 cm par 80. Voilà. C'est dommage. En fait, moi, j'ai beaucoup de coupons de toile, j'en ai plein, mais généralement, ça s'arrête à 70 cm. Et ben du coup, là, il fallait 80 plus les marges, donc j'avais pas ce qu'il fallait. Mais je trouve magnifique et j'aime beaucoup aussi ces couleurs. Ben, vous savez, moi j'adore tout ce qui est vert, surtout le kaki, mais l'association vert et rose. Et là, ben, même s'il n'y a pas énormément de rose, ben, ça me parle quand même. Et ben, tant pis, je ferai plus tard celui-là. Mais j'ai trouvé vraiment très 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 beau. Donc voilà pour les achats dans la créatrice Jasmine Beckett Griffiths. Et ensuite, il y a eu un autre modèle. Alors, l'autre modèle, en fait, j'avais envie de quelque chose qui me change, donc quelque chose de plus coloré. Mais en fait, j'aurais aimé quelque chose en rapport avec une ambiance un peu orientale. Ouais, ben là, en fait, vous allez voir le modèle, ça s'appelle Arabic Princess, donc une princesse arabe. Mais à la base, c'était même pas ça que je cherchais. Enfin, si, mais pas en gros plan. Je cherchais plutôt une danseuse orientale ou avec un beau décor derrière, quelque chose comme ça. Et au final, je suis tombée sur ça. Donc Arabic Princess. Et quand j'ai vu les couleurs, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Et je me suis dit que ça allait me changer un peu de tous mes autres achats ED en fait, parce que moi généralement justement ça manque un peu de couleur. Et ben du coup ben je l'ai choisi, hein, donc pareil c'est cadeau de mon mari, mais il l'a trouvé sublime aussi, avec cette feuille de pan là juste à côté de son visage, tous ces bijoux. Alors j'imagine hein, que celui-là il va être confétoche, hein, c'est sûr, il y a trop de détails, mais ben, j'ai pas vraiment analysé le patron d'ailleurs, mais il était trop beau pour que je le laisse là. Et d'ailleurs dans la boutique de cette créatrice, donc il y en a d'autres aussi que j'ai repérés, et d'autres encore, hein, parce que j'ai pas pu tout prendre, mais j'en ai plein en favori. Ici on est sur la boutique, enfin sur la page de Genobia Art, et donc c'est un modèle que j'ai payé, qui était à 19 €, qui fait 500 par 500 points. Donc, calculette, 500, donc sur une 18 c'était toujours, ça donne 71 cm. Voilà, 71 par 71. C'est dommage parce que moi mes coupons, comme je vous ai dit, s'arrêtaient à 70. Et il me fallait du coup, ben là vu que c'est 71, il me fallait 80 minimum. Donc du coup, ben j'avais pas. Il faut 90 couleurs pour celui-là. Bah c'est pas grave, ce sera un projet que je ferai plus tard quand je pourrai m'acheter un petit stock de gros coupons de toile. Il faut encore que je me décide si je prends vraiment en 18CT ou si je prends des coupons pour broder en 1-1. Ça c'est pareil, j'en ai pas par contre, donc dans tous les cas il faudra que j'achète, je sais pas quand, c'est pas pressé. Moi j'aime pas commencer trop d'achats ED en même temps, c'est des projets beaucoup trop grands. Là j'en ai 3 en route, donc c'est déjà bien. Mais voilà. Vraiment, je suis très très contente de ces cadeaux finalement, puisque bah, tout le HAED, là, à part le Analine et le Dream of Love, les autres, c'est mon mari qui me les a offerts. Donc, écoutez, je suis vraiment très très contente. Je sais que je suis chanceuse
d'avoir quelqu'un qui partage ma vie et surtout qui me bride pas dans mes passions. Vous voyez, ça n'a pas toujours été le cas, hein. C'était au début, il ne comprenait pas comment je pouvais me mettre sur autant de projets différents à la fois. Mais aujourd'hui, voilà, il a compris que... De toute façon, il le voit, hein. Il voit que quand je suis frustrée, ça ne le fait pas non plus. Donc, donc voilà. Voilà pour tous les patrons, les derniers patrons, les derniers achats que j'ai fait. Et j'en suis vraiment très contente. Donc là, du coup, sur la chaîne, qu'est-ce que vous allez voir prochainement? Ben, simplement le Faces of Fairies 193, parce que je l'ai déjà commencé. Pour les autres, certainement le Analine, ça devrait pas tarder, puisque je le brode avec les copines. Et pour tout le reste, je sais pas encore, j'ai pas décidé. Voilà, j'ai pas décidé. Mais je suis vraiment très très contente. Donc bah écoutez, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, ben on va à chaque fois j'oublie, donc là cette fois-ci je vais pas oublier, on va remettre l'emoji du jour. Ben écoutez, vu que j'ai commencé la fille aux gros yeux là, allez, on va mettre un œil. Ça doit exister un emoji œil, je pense. Ou s'il n'y en a pas, ben mettez un emoji de fille, voilà, une petite fille, peu importe. Voilà, on va mettre ça. Ben écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et puis ben je vous dis à très vite. Bye bye!